Jésus-Christ donne la victoire. Oh, we love you, Father. Nous t'aimons, Seigneur. Hallelujah. Boba sinaiso. Domenyo ma umie dakbe. Nye so kafu kafu mi so subo subo nao. Nye so dodoro jinao ma ukele mie domezun keke banto. Kakavale kode egbe. Nye tone ba yiko Yesu wele dodi. Do fiale mie betichina. Nye bia ukbok bobe nekbe de mie ji. Yehwa mi do gbeda be site. Neketo nekahale. Nami jidudu voagbo na vio. Epe yani ya yirabepe. Epe yani peke media dogo le miabe maoji. Epe yani peke miabe to la se. Nuke mimu sebo. Azok bok kwe jenko nami. Nami jidudu le nusi anume. Donne-nous la victoire en toutes choses. Mi bia wo fia do fe bene like le miaba Nous gbeme. demandons que ton règne s'affermisse dans Mi nos do vies. gbeda be vivichio ne trojo le mia yome. Nous prions que toutes sortes de ténèbres puissent disparaître. Eye Christo be kekeli nekle nami. Et que la lumière du Christ puisse luire dans nos Le vies. Yesu Christo Nazareth of Dans le God. nom de Jésus-Christ de Amen. Nazareth. Amen. Dis-moi Amen. Hallelujah. Nous avons une expression d'habitude. D'habitude, j'ai l'habitude d'utiliser une expression. Hello. Enyebe Elia sia Elia hiana Elisa. C'est que tout Élie a besoin d'un certain Élisée. Mukanle ke Elia yo zobedi dio. Peu importe la façon dont Élie a invoqué le feu qui est descendu, Ehiana mede. il a besoin de quelqu'un. Amen. Mon ami verset le fien ni Et la dernière fois, je vous ai donné un verset ici en disant, Jean chapitre 4 verset 10. Jean le chapitre 4, le verset 10. Yesu Christo va Samaria nyon wango. Jésus-Christ est venu auprès de la femme samaritaine. Eye Yesu le tone bena. Et Jésus était en train de leur dire, Ebe munya ma obenu nanao. Ebe munya ma obenu nanao. Jésus lui disait qu'elle ne savait pas le don de Dieu. Munyeo. Elle ne connaît pas le don de Dieu. Ekobubu me ma obenana de ka enye amen. Alors, en d'autres termes, c'est que l'un des dons de Dieu, c'est l'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Mo kanle ko do talent, mo kanle ke o le sécuriser, mo kanle ko le wa oriana ma obenana de ka kenya me. Peu importe ton talent, peu importe la façon dont tu es sécurisé, tu as besoin de l'un des dons de Dieu qui est l'homme. So Elia de sia de la hiana Lisa. Alors tout Élie a besoin d'Élisée. Naomi de sia de hiana Ruth. Et toute Naomi a besoin de son route. Paulo de sia de la hiana Barnabas. Tout Paul a besoin de Barnabas. Amen. Amen. Maria de sia de la hiana Elisabeth. Et tout Marie a besoin de son Élisabeth. Mo kanle ko dona gbedo wa ohiana mede. Peu importe la manière dont tu pries, tu as certainement S'il te besoin de plaît, quelqu'un. trokwa mede le gbo tono bena be ma mesia menye nemi o ohiana mebe ni no ji o. Regarde à la personne à côté de toi que c'est pas toute personne qui est ton ennemi. Tu as besoin de quelqu'un de rester dans ta vie. Piège benyi na o. C'est un piège pour toi. Ne fi ko susu ne bena be amede pepe le ba gbe me o keke nya me bada. À partir du moment où tu penses que toutes personnes dans ta vie sont de mauvaises personnes. E ko bubu me wa me kele kwa mesia menenia wonto le do problème. Autrement dit, toi qui es en train de voir les gens de cette façon, toi-même tu as un problème. Ohiana me. Et tu as besoin de quelqu'un. Yesu Christ va nigbe aji a Bible be choisi 12 disciples. La Bible dit que quand Jésus est venu sur cette terre, il a choisi 12 D'ailleurs, disciples. na do Yesu a Bible be ina Marie ba home Marthe ba home be dunanu. D'ailleurs, la Bible dit que du moment où Jésus avait faim, il s'en va dans la maison de Marthe et de Marie pour manger. Yesu le son kudo 5000 foules. Et Jésus a marché avec 5000 foules. On va donc garder mais midi nous doudou la mede bon mekasi nous doudou de le mekasi de lena monedo. Mais c'était arrivé un moment où Jésus a demandé si on peut prêter ou bien trouver de la nourriture auprès de quelqu'un pour nourrir la foule. Agle dokeo la messia megboa eni bada kolona dokeo. Et se détruire toi-même auprès de tout le monde, c'est un tort que tu te causes à toi-même. Ba webena be o de kana va chianio. Ne le fais pas de sorte que tu restes toi seul. Mujesia medo a longtemps peut-être au la jesia medo. Peut-être toi aussi tu peux connaître certaines personnes. Egbele la messia megbo. Il s'est détruit son image auprès de tout le monde. Amedekbe mulona nya ogbo. Et à personne qui arrive à t'aimer. C'est attaque ebeni. Et c'est une attaque, tu dois comprendre cela. Bible benabe amegbetonyi mo be nana. La Bible dit l'homme est un don de Dieu. So
Donc tu dois tout faire. De ne pas prendre tout le monde comme étant ton ennemi. Amen. Amen. Peu importe la manière dont tu es puissant, tu as de l'argent. Et tu as des entreprises, tu l'as bâti de haut jusqu'en bas. Et tu as forcément besoin que quelqu'un soit ton secrétaire. Et tu as besoin de quelqu'un qui doit être ton collaborateur. Et tu peux être le directeur de la BOAD. Et tu as besoin de ce chauffeur qui pourra te conduire. Et non ceci que le meilleur don que nous, toi et moi, nous en avions besoin, c'est l'homme. C'est ma prière majeure pour toi. Partout tu en auras besoin de l'homme, que Dieu te donne un homme. Je vais te citer 3 dons que tu vas comprendre. Et que l'humain a forcément besoin sur cette terre. La première chose, ce sont les dons spirituels. Les paroles de connaissance. Les dons de discernement. C'est un don important à chacun de nous. Et le deuxième don que tout humain a besoin, c'est le don provenant de Dieu que nous appelons le don de la sagesse. C'est différent de ce que nous acquérons à l'école. Il y a certaines personnes à qui Dieu a accordé de la sagesse. Et tu verras que ces gens de personnes, quand ils savent entreprendre un métier, les gens peuvent être là avant eux, les gens peuvent faire 3 ans. Mais juste 3 mois, ils peuvent maîtriser tout ce qu'ils sont venus apprendre. Le deuxième don, c'est le don de la sagesse. La Bible dit la sagesse est le pilier de tout. C'est-à-dire que nous, que la Bible dit que ce qui peut soutenir une tente, la Bible l'appelle la sagesse. Et la troisième, c'est pour ça que je suis venu ici ce soir. Qui est l'un des dons majeurs de la part de Dieu. Et c'est un humain, un homme. C'est un homme. Dis éternel Dieu, donne-moi un homme. Dis éternel, donne-moi une aide. J'ai l'habitude de dire que tu dois continuer à aller dans des retraites, dans des cas de prière jusqu'au moment où Dieu te fasse grâce à te rencontrer, bien te faire rencontrer la personne qui sera ton aide. Quand tu lis dans 2 Rois chapitre 5, la Bible dit Naaman, le roi des Assyriens, la personne qui a délivré les Assyriens de la main de l'ennemi, la personne qui était beaucoup considérée devant le roi. Auprès du président, c'est-à-dire le bras droit, le collaborateur. C'était Naaman. Mais la Bible dit que Naaman avait un problème. Et le problème était sa maladie. Amen. Amen. Et quand Dieu devait utiliser quelqu'un pour bénir Naaman, et Dieu lui a donné un petit enfant. Parfois tu dois avoir des problèmes. Mais la solution, c'est de rencontrer la vraie personne que tu dois rencontrer. J'avais enseigné ici en disant, Jonas de cas, la Bible a mis Jonas sur le step. Je parle de Jonas dans la Bible, le seul Jonas. Jonas de cas, la clos, mais les bateaux, mais les projets, mais l'activité, mais on m'a d'autres destinations. Un seul Jonas dans tes activités, dans tes projets, tu n'arriveras jamais à destination. À partir du moment où ta vie est remplie des gens malhonnêtes, les gens qui ne vaut pas la peine, ta vie sera sans sens. Peu importe le pays dans lequel tu te trouves, peu importe le montant que tu as sur ton compte bancaire, tu as forcément besoin de quelqu'un. L'autre fois, nous regardions une vidéo. On nous avait montré qu'il y avait une femme qui était atteinte d'une crise et elle est morte seule. Esprit de solitude. Dis-toi, esprit de solitude. Peut-être tu n'es pas concerné. Esprit de solitude. Dis esprit de solitude. Prends feu dans ma vie. Prends feu dans ma vie. Amen. Amen. Comment est-ce que la personne doit rester seule à la maison? Elle n'a personne avec elle.
Elle était atteinte d'une maladie. Il n'y avait personne. Elle a commis une crise. Il n'y avait personne. Et puis elle est morte. Il n'y avait personne qui l'a suivi. C'est après qu'on avait rendu compte qu'elle est morte. Il ne faut pas prendre toute personne comme étant ton ennemi. Il y a des bonnes personnes d'entre les gens. Élie a dit, toutes les bonnes personnes ont été tuées, que je ne reste que moi seul. Et Dieu lui a dit non, tu as menti. J'ai encore d'autres personnes. J'ai encore d'autres personnes. Cette année 2024, que Dieu te pousse à rencontrer les bonnes personnes. Vous certains, vous êtes à l'écoute de ma voix, vous avez des bonnes personnes avec vous. C'est ces personnes qui te font tout. Autrement dit, il doit avoir un malheur qui doit survenir sur ton chemin. Le numéro de la première personne que tu dois composer, c'est cette personne. Tu ne dois pas t'amuser avec ce genre de personnes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? C'est un don que Dieu t'a donné. Tu ne peux jamais t'amuser avec ce genre de personnes. Il y a vous certains, si vous allez envoyer des messages dans la liste de diffusion, et tu mets aussi ce genre de personnes dans votre liste de diffusion. Paul a dit quelque chose dans Galates chapitre 2. Il dit, je sais comment traiter les riches et je sais comment traiter ceux qui font partie de la foule. Autrement dit, ceux qui sont importants pour lui, il sait bien comment les entretenir. Gethsemane, si tu as l'écoute de ma voix, dis éternel Dieu, fais-moi le don de son. Dis éternel Dieu, donne-moi un homme. Et bon nombre de fois, le problème que nous rencontrons du moment où nous rencontrons ces gens de personnes, parfois ce sont nos caractères. Les caractères que nous avons, ce sont les caractères qui font chasser ces gens de nos vies. Il y a certaines personnes, le caractère que tu as ne peut jamais te faire confiance. Et Dieu t'a donné un homme. Mais toi-même tu t'es séparé de la personne. La personne que Dieu t'a donnée. On ne raconte pas tout devant la personne que Dieu t'a donnée. Si tu te trouves en face de la personne que Dieu t'a donnée, il faut réfléchir. Réfléchir encore. Et réfléchir encore. Afin de faire sortir un seul mot. Parce que ce que tu feras sortir de ta bouche, et quand on va prendre d'autres choses, tu seras prêt à répondre. Que mon Dieu te donne un homme. Et tu as besoin certainement d'un homme. Et cet homme dans Jean chapitre 5, il avait dit à Jésus que je n'avais personne. Mais même l'église a besoin d'un homme. L'église dans laquelle se trouvent des bonnes personnes et qui ont de belles pensées. Cela diminue un peu le stress du pasteur. Mais l'église dans laquelle se trouvent des indigents, c'est-à-dire que tu vois la personne et la personne est égale au problème. Je les appelle souvent des moutons, des chefs destructeurs. C'est-à-dire des gens qui sèment de la zizanie partout. Il vient ici, il a déjà disputé avec cette personne. Elle dit c'est peut-être que c'est parce que je suis venu. Il a déjà disputé avec cette personne. Et que l'Éternel te fasse que ces gens de personnes diminuent ici. Que les sages puissent être suscités au milieu de nous. Même au foyer. Tu as besoin d'un homme. Tout foyer dans lequel ton mari, ton époux t'a dit que nous avions besoin de personnes, il faut lui dire que tu as menti. À partir du moment où nous aurons des problèmes,
forcément nous devons nous diriger auprès de quelqu'un. Et cette nuit, toi et moi, nous allons crier à l'Éternel. En cette année 2024, Éternel Dieu, donne-nous un homme. Quand tu lis dans Jacques 4, verset 10, Jésus a dit, tu ne connais pas les dons de Dieu. Quand tu lis dans 1 Samuel 18, le verset 3, et Dieu a donné des hommes à David. Du nom de Jonathan. La Bible dit que Jonathan tellement aimait David. Et il a fait une alliance avec lui. Quand tu lis le verset 4, la Bible dit que Jonathan s'est déshabillé de son manteau de roi. Et il a vêtu de David avec son manteau. Autrement dit, je vais demeurer avec toi en tout temps et en tout lieu. Je ne sais pas que si tu comprends. Dis, Éternel Dieu, donne-moi des hommes. Amen. Amen. Et quand nous allons prier et quand cette personne viendra dans ta vie, et tu verras qu'il y a certaines choses qui seront réglées d'eux-mêmes. Même les relations, même dans cette relation, tu as forcément besoin de quelqu'un. Dans tes affaires, tu as besoin de quelqu'un. Dans tes éducations, tu as besoin de quelqu'un. Et il ne faut pas espérer que la personne que Dieu va te donner doit faire exactement tout ce que tu désires. Il y a certains moments, cette personne doit faire certaines choses pour te punir, pour t'éduquer. Parfois, il peut faire quelque chose qui pourra te casser ton moral. Mais derrière tout cela, il te forme. Amen. Amen. Il ne faut pas prendre toute personne comme étant ton ennemi. C'est pour cela cette année. Approchez-vous un peu. Approchez-vous un peu de l'hôtel. Regardez-moi mon visage. Approchez-vous de moi. Approchez-vous. Aujourd'hui, c'est une affaire entre père et fils. Est-ce que tu sais ce que je veux que vous fassiez? Approchez-vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? En cette année, il faut choisir les personnes avec qui tu dois marcher. Ce n'est pas ce n'est pas un péché, mais c'est de la sagesse. Amen. Il faut choisir ceux avec qui tu dois marcher. Et je t'en supplie, quand tu iras chercher ces personnes, il faut chercher la personne qui a déjà quelque chose que toi tu n'en as pas. Et il faut chercher la personne qui pourra dire des belles choses concernant ailleurs. Il faut chercher quelqu'un qui te sera un plus dans un domaine. La personne qui a gagné un boulot quelque part et qui ne peut jamais t'appeler de venir travailler. Cette personne, tu n'en as pas besoin. Amen. Amen. Il faut chercher quelqu'un. Et tu vas demander à l'Éternel Dieu de te donner cette personne. Et qui va rester, demeurer, marcher avec moi cette année. Et qui va parler à ma place en cette année. Amen. Amen. Ces prières que nous sommes en train de faire, cela peut être le cas d'un pasteur, quelqu'un d'ordinaire, quelqu'un d'un païen, quelqu'un qui peut être féticheur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Qui est ici? Tu es conscient que tu as besoin de quelqu'un. À part ton mari, ton épouse, il faut l'oublier. Et tu as besoin de quelqu'un. Et qui peut prendre ton nom, l'amener auprès du roi. La personne qui te dira que je te vois ça durer, mais aujourd'hui j'ai décidé de te dire que l'Éternel Dieu te donne cette personne. Et quand nous allons prier maintenant, nous allons voir des témoignages. Il y a des témoignages qui viennent déjà. Il y a des gens qui m'appellent. Amen. Il y a des gens qui m'appellent, de divers types de personnes. Amen. Amen. Mais voici la prière que nous allons faire. Le signe doit se révéler maintenant. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Amen. Amen. Avant de faire cette prière, toi-même sois prêt à garder cette personne. Comment est-ce que Dieu t'a donné quelqu'un, une personne,
Et tu as ton porte-monnaie avec toi. Et tu as volé l'argent du porte-monnaie. Et tu as ce mauvais caractère. Et Dieu t'a donné une personne, la personne utilise iPhone et toi tu utilises Itel. Amen. Amen. Ok. Tu utilises Itel. If you look at my iPhone. Et tu vois l'iPhone de la personne. Il faut changer certaines choses. Et que cela te plaise. Admirer à la distance. Yeah, mais il faut l'admirer à la distance. Il y a certaines choses, quand tu vas commencer par le faire, la personne va soupçonner que cette personne. Si je le montre tout, cette personne va m'envier. On t'a pris dans la voiture. Tu es agité, tu as pris le volant, tu dis calm down. Calme-toi. Laisse-moi te dire que la personne que Dieu te donne, on ne l'appelle pas en tout temps par rapport au problème. Tu peux l'appeler de temps en temps. Et pour le saluer. Mais ce n'est pas tout temps quand tu l'appelles, tu lui racontes tous tes problèmes. Nous avions besoin des gens. C'est mon père spirituel qui me l'a appris. Et le ministère ne peut jamais avancer si tu n'as personne dans ta vie. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes prêts pour la prière? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Du côté du caractère. Est-ce que tu es prêt de garder cette personne? Il y a certaines personnes quand ils te prennent certaines choses, ils n'aiment pas l'exposer. Quand ils te font des choses, ils ne vont pas chercher à ce que tu l'exposes. Mais vous, certains, on t'a fait quelque chose, tu l'as exposé. C'est ce qui a fait que cette personne a quitté ta vie. Mais je crois en l'Éternel Dieu. Car nous allons prier ce soir. Et Dieu va te donner une nouvelle personne. Dieu te donnera une nouvelle personne. Elle est aimée vers le Seigneur. Elle est aimée vers le Seigneur. Voilà, au Seigneur, dis Seigneur merci. Dis Seigneur merci. Dis Seigneur merci. Merci pour cette année. Merci pour le mois de janvier. Merci pour le mois de février. Merci pour le mois de mars. Merci pour le mois d'avril. Merci pour le mois de mai. Merci pour le mois de juin. Merci pour le mois de juillet. Merci pour le mois d'août. Dis Seigneur Jésus merci. Dis Seigneur Jésus je te dis merci pour le mois de septembre. Dis Seigneur merci pour le mois d'octobre. Octobre 2024. Dis Seigneur merci. Merci pour le mois de novembre 2024. Merci pour le mois de décembre. Et que tu vas me donner cette année. Seigneur je te dis merci. Quand tu m'as donné la sagesse de marcher durant tous ces mois. Merci de m'avoir donné l'intelligence. De m'avoir donné les dons spirituels. Et de surcroît, tu me donnes des ordres. Tu me donnes des ordres. Tu m'as donné des ordres. En cette année, tu m'as donné des ordres de bonnes personnes. En cette année, tu m'as donné des personnes. Tu m'as donné des ordres. 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 Dis éternel, pendant que je m'assomme et je prie à cette année 2024, éternel, donne-moi des personnes, donne-moi des hommes, donne-moi des hommes, donne-moi des hommes, dans le pays dans lequel je suis, donne-moi des hommes, l'Amérique, la France, donne-moi des hommes, 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 donne-moi des hommes. Si
te plaît, que nous Ouvre ta bouche et dis, s'il te plaît, Éternel Dieu, donne-moi des hommes. Les business dans mes affaires, les ministères dans mon ministère, les carrières dans ma carrière, donne-moi des hommes. La Bible dit, Élisée, il a rencontré une femme tsunamite. Amen. Amen. Et quand cette femme l'avait fini par l'aider, il lui a dit, il a envoyé son serviteur de demander à la femme, veux-tu que nous parlions au roi te concernant? Autrement dit, le prophète dit qu'il connaît le roi. Et il demandait à la femme par rapport s'il permet de parler au roi lui concernant. Dans certaines choses, il y a quelqu'un qui doit parler à ta place. Mais ce qui m'a plu concernant cette femme, la femme a dit, le prophète, ne vous donnez pas cette peine. Je suis parmi eux. Je suis parmi eux. Autrement dit, je n'ai pas besoin que quelqu'un parle au roi me concernant, mais je fais partie de l'équipe du roi. Je prophétise. Parce que je sais que tu dois passer par un homme pour devenir quelqu'un. Avant que je ne fasse mon premier voyage, et Dieu est passé par quelqu'un. La personne m'a juste vu ici. Elle a dit, pasteur, est-ce que je peux voir ton passeport? Et j'ai dit oui. Il dit ok. Et il reçoit l'invitation. Et venez voyager. Et aujourd'hui cela s'est accompli. Dieu ne peut que passer par un humain. Tu vois la prière que nous sommes en train de faire ici. La solution ne va pas descendre de là. Elle va détruire dans le plafond et descendre. Non, 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 non. Dis non, 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 non. Merci beaucoup. Tu connais déjà le secret. Et si te voilà, toi tu ne parles pas avec les gens. C'est pour cela que je dois vous enseigner concernant l'image. Ton apparence et devant les gens, qu'on ne voit pas des erreurs sur toi. Parce que s'ils doivent parler te concernant, ils vont réciter les erreurs. Il faut soigner ton image auprès des gens. Tu vois la manière dont tu es colérique. Tu vois la manière dont tu es colérique. Tout le monde peut être pris de colère. Mais à cause de certaines choses, et cette colère-là va le faire toi seul à l'intérieur de ta chambre. Et tu vas discuter avec toi-même, toi seul. Quand tu vas sortir, il faut sourire aux gens. Et partout, tu es toujours pris de colère. D'ailleurs, on te reconnaît comme étant cette personne qui est tellement colérique. Imaginez, c'est programmé qu'on te fasse ta dot. Et la personne, il y a quelqu'un qui appelle la personne qui doit te dire vous allez où? Cette femme, cette fille? Non, 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 non. En cette année, il faut soigner ton image. Et sois en bonne forme avec tout le monde. La Bible dit cela ne mana que de vous. Soyez en paix avec tout le monde. Élève ta main. Dis éternel. Dis éternel. Pendant que je m'assonne et je prie en cette année. Donne-moi des hommes. Donne-moi des hommes. Donne-moi des hommes. Personne ne prie.
In Jesus' name. Hallelujah. Amen. Gethsemane, je ne peux jamais vous mentir. Je vais vous dire la vérité. Être en esprit, c'est la meilleure des choses. Mais être en esprit ne te garantit pas la liberté. Mais tu as besoin de ces personnes qui doivent demeurer avec toi physiquement. Être trop spirituel ne te garantit pas le mariage. Et si être en esprit, être trop spirituel doit te garantir le mariage, alors ceux qui résident dans les cas de prière doivent être les premières personnes à se marier. Parfois ton image, et c'est ce qui va déterminer la manière dont les gens vont te collaborer. Suis-moi très bien. On appelle quelque chose la couverture spirituelle. Et si tu es voilé spirituellement, et la vraie personne que Dieu veut que tu sois, les gens ne verront pas cette personne que tu es. Exemple, si on a voilé la beauté d'une femme, si tu te vois dans le miroir, toi-même tu diras que tu es belle, mais comment est-ce que les gens n'arrivent pas à contempler ta beauté?
Mais quand tu vas te tourner, quelqu'un te verra, la personne va constater comme si tu es trop vieille, ou bien la personne verra des choses négatives te concernant. Il y a certaines personnes. Et si j'ai dit des choses qui sont exactes, il faut les confirmer. Si ces gens de personnes s'approchent de toi, tu ne te sentiras pas à l'aise avec eux. D'habitude, cette personne ne me plaît pas. On dit cette personne ne me plaît pas. C'est spirituellement esprit de couvrir. Spirituellement, il y a un esprit qui a couvert cette personne. Comment est-ce que cette personne que tu as créée selon son image, tu ne pourras pas digérer sa présence? Et cette personne est voilée. Mais toi et moi, nous allons prier. Tu vas dire toutes sortes de couvertures noires. Et qui voile, qui couvre mes qualités. Et qui amplifie mes défauts. Que cette couverture nous étions en train de prier pour une fille à Nukafu. Il n'y a personne qui se marie dans leur famille. Et quand nous étions en train de prier en esprit, et Dieu m'a ouvert les yeux, et je voyais une belle femme. Mais sa tête est une tête de chien. La tête de chien. Comment est-ce que cette personne pourra être acceptée? J'avais l'habitude de prier avec une femme qui travaille dans une grande entreprise ici au Togo. Elle dit en tout temps qu'elle veut entretenir une relation avec un homme, l'homme avec qui veut entretenir la relation voit un homme à travers elle. Écoutez, cette requête, il n'y aura pas de négociation. Peu importe que tu sois beau ou belle ou bien mauvais, tu vas prier. Et tu vas dire toute couverture des ancêtres. Il y a certains qui disent que la réincarnation des vieilles, tel père incarné. Et tu vas dire à Dieu, sur cette montagne, et toute couverture ancestrale, que toute couverture ancestrale, prends feu In Jesus' name. La requête est un peu ridicule, mais c'est une réalité. Oh Saint-Esprit, rends-moi belle. Amen. Oh Saint-Esprit, rends-moi belle ou beau. Est-ce que ça passe? Saint-Esprit. Saint-Esprit, rends-moi beau ou belle. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, rends-moi beau. Rends-moi beau. Non, les caméras rédigées. Si tu es connecté, il faut rédiger la requête. Je vais vous expliquer le pourquoi je donne cette requête. Vilaine fille. Aucun homme ne peut jamais épouser une vilaine fille.
Et si Satan veut détruire votre foyer, il ne commence pas avec les disputes, non. Et tu sais là où est-ce qu'il commence? Il diminue la beauté de ton partenaire devant toi. Et ton mari il dira qu'il n'a jamais su que tu portais des cicatrices sur ton visage. Il faut savoir que ça a déjà commencé. Ton mari te voit, il voit également la photo d'une autre personne. Mais cher, tu dois bien faire cette requête de prière. Pourquoi je donne cette requête? Parce que les sorciers attaquent nos beautés. Il attaque les beautés. Il attaque les beautés des gens. Quand tu lis bien dans la Bible, la Bible dit que Sarah est très belle. La Bible dit et Rachel était encore très belle. Amen. Amen. Quand tu vois toutes les femmes des sacrificateurs de la Bible, leur beauté est grave. Amen. Amen. Il y a quelqu'un dans la Bible. Oh, yeah, I'm Salmon. Yeah, Bible beauté la Bible dit que sa beauté Absalom, la Bible dit que sa beauté dépasse toutes les beautés humaines. C'est un homme. Mais la Bible dit qu'il n'y a personne sur terre qui peut l'égaler dans le domaine de la beauté. Dit la beauté ça compte. Dit la beauté ça compte. La Bible dit c'est un homme. Mais il y a ses cheveux qui traînent jusque par terre. Et vous savez comment est-ce qu'il est mort? Il n'a été tué par personne. Son cheveu était tellement long. Et il courait plus et ses cheveux s'étaient accrochés à des branches d'arbres. Et puis on a décapité sa tête. La Bible dit personne n'est beau plus que lui. Si Jésus fait partie de notre génération actuelle, il serait sur TikTok. Entre parenthèses. Entre parenthèses. S'il te plaît. S'il te plaît. Au matin ou au mariage. C'est nous les rêves de mariage. S'il te plaît, entretenir image. Si tu rêves de mariage, chaque minute, il faut bien entretenir ton image. Il faut bien t'assaisonner avec de l'ail. Éliminer odeur. Avec les citrons et tout. Il faut éliminer les odeurs nauséabondes. Amen. Bible affiché garde s'il te plaît. Affiché verset à garde. Il y avait un homme dans tout Israël aussi renommé qu'Absalom pour sa beauté. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, il n'y avait point à lui de défaut. C'est que le gars est tellement beau, tellement que nous pouvons en le gars est tellement beau, il n'y a pas son S'il y a quelqu'un qui te dit que l'homme spirituel ne peut pas être propre, il faut savoir que cette personne t'a menti. Esaïe chapitre 6. Esaïe chapitre 6. Dieu est assis donc dans le temple et le pan de sa robe donc remplissait tout le temple. Imaginez l'habit qu'il a porté dont les pans ont rempli le temple. La Bible dit quand Jésus est ressuscité du tombeau, l'habit qu'il a porté, on n'avait pas vu de jointure. On n'avait pas vu de jointure. Au coin couturier nous l'a cousu. J'aimerais que tu te maries. Jeune fille, les jeunes filles, vous qui êtes connectés en train de me suivre, mais priez en tout temps. Parfois tu seras en train de faire cela, mais quand on s'approche de toi, qu'on sent des déodorants de bonne odeur. Il y a certains dans toute cette agitation, dans tout ce bruit. Quand on dit fire, il faut savoir que tu as pris balle perdue. Non. Il faut bien t'entretenir. Le côté du caractère. Il y a quelqu'un qui te visite à la maison. Qu'on sent de la propreté dans la maison. Que tout soit nickel et propre. Tes douches, que tout soit propre.
Et tu ne verras que Dieu va te donner un homme. Amen. Amen. Le côté des hommes également. Aujourd'hui, pour les hommes, c'est encore pire. Leur sous-vêtement est déprimé. Détruit. On brosse Nathan. Et nous, on est bizarre. Tu n'arrives pas à brosser tes dents. Tu as des choses bizarres. Haleine ou bizarre. Les haleines sont bizarres. Je vous ai dit que la langue n'a pas une couleur blanche. Mais tu constates une langue blanche, il faut savoir qu'il y a des déchets de la pâte qui ont resté sur la langue. On ne brosse pas comme ça pour partir, non. Et tu dois faire sortir ta langue, bien le lécher, brosser bien ta langue. C'est ça. Dis c'est ça. Ce n'est pas chaque fois prier sur les montagnes bizarre. Et être bizarre. Tu es devenu si mince et tu as maigri comme si on t'a fait sortir de la prison. Le Saint-Esprit à toi va t'apprendre ce qu'est la sainteté et la propreté. Voici la requête. Mon père, mon père. Pendant que je prie, rends-moi beau. Saint-Esprit, rends-moi belle. Rends-moi beau. Rends-moi belle. Voici que Jesus' name. Trois requêtes de prière. Si tu es ici et tu as quelqu'un ici, tu as quelqu'un, membre de ta famille ici, il faut tenir sa main. Tu as quelqu'un de ta famille ici, il faut tenir sa main. Tu as tes enfants ici, il faut tenir leur main. Amen. Prière familiale. C'est une prière familiale. Tu vas dire Éternel, toute limitation qu'on a adressée à cette famille, 2024 en cette année, cette limitation est brisée. Les familles, dans cette famille, les gens doivent progresser. Les gens doivent progresser. My father. Mon père. Nous vous présentons notre famille. Oh Yehovah. Oh Éternel. Jericho de Jéricho. Dans lequel se trouve notre famille. Et nous n'arrivons pas à progresser. Donc cette année c'est notre année. Que le but soit brisé. Fire. Voici que
Priez, priez. Que les murs de Jéricho soient brisés, soient anéantis, soient brisés. Roketurusita, Rekeposita, Jabosita, Rokete, Forcite, Ropesuka, Ijeperusika, Ikorosika, Ijete, Robesuka, Ijeketu, Reposika, Elikoto. In Jesus' name. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Tu vas encore prier. On va encore prier. Tu vas dire, Seigneur, suscite des talents dans notre famille. Amen. L'âme de cité. Suscite quelqu'un. Les familles me prient. Dans notre famille cette année. Amen. So digne. À partir de moi. Jusqu'à la dernière personne qui n'arrive pas à prier. Saint-Esprit. Nous avions besoin de Joseph. Famille Daniel. Cette famille a besoin de Daniel. Du moment où nous sauvons, nous prions. À partir de moi. Jusqu'à la dernière personne. Éternel. L'âme de cité. L'âme de cité. Blood fire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dernière requête de famille. C'est la dernière requête pour la famille. Tu vas dire, Éternel Dieu, nous te présentons cette famille. Cimetière familial. Le cimetière familial. Tu ne feras pas le compte de mes frères. Il faut faire bien cette prière. Même si tu n'en sais rien concernant, il faut bien faire cette prière. Tu vas dire cette année 2024. Toi, cimetière familial. Est-ce que famille c'est famille de cimetière alors? Est-ce que tu es conscient que chaque famille a son cimetière? Amen. Amen. Bon pays, amen. Mais pour cette année, les familles qui représentent les pays, amen. Dans cette famille qui est représentée ici dans son ministère, on reprend la voix de ce cimetière. Holy God! Holy God! Holy God! Voici que David
In Jesus' name. Amen. Amen. Je lisais la Bible aujourd'hui, une partie qui disait, et dit, le sépulcre a ouvert sa bouche. Il s'est ouvert de lui-même. Et de ne jamais se rassasier. Et il se dit, je ne vais jamais me rassasier. Le sépulcre, c'est-à-dire le tombeau s'est ouvert. Et il s'est ouvert lui-même. Qui ne va jamais se rassasier. Est-ce qu'il y a un cimetière qui s'est déjà rempli sans trouver de place? Si ce côté est rempli, on ne trouve pas de place, ils savent creuser là où est-ce qu'ils ont déjà enterré des gens. Mais dans ton affaire, nous avons ce cimetière. Chaque samedi, quand tu vas à Dakpame, c'est de l'embouteillage. Il ne fera pas encore. Il ne fera pas encore. L'accident ne pourra pas noter ma vie. La maladie ne m'ôtera pas la vie. Les sorciers ne m'ôteront pas la vie. Dis tout tombeau. Quelqu'un a ouvert pour les affaires de mes mères. Ouvert pour les enfants de mon père. Ouvert tout tombeau. Il a ouvert pour mes enfants. Personne qui a creusé le tombeau. Ses enfants y entrent. Voici que la donne. In Jesus' name. La Bible dit, Saul, Saül, il a pris sa fille Milka et lui a donné à David. Tu sais la manière dont il a donné. La Bible dit il a pris sa fille pour mettre David au piège. Merci beaucoup. Il donnait sa fille pour qu'on puisse l'épouser. Dis tout mariage qui me serait un piège. Je détruis ce mariage. Amen. Toutes sortes de relations. Donc sa fille serait un piège pour moi. Cet esprit, pas une fois, délivre-moi de ces relations. Nous sommes en train de prier. Vous qui étiez déjà mariés, vous êtes condamnés. Mais si jamais toi ici, toi qui veux être marié, et la personne qui doit venir dans ta vie viendra pour te ruiner. Elle a dit le lion de Juda. Contact de Siade le 2024. Tout contact en cette année 2024. Mariage de Siade 2024. Tout mariage en cette année 2024. Qui va détruire ma vie. Oh Yehovah. Oh Éternel. Je prie. Saint-Esprit.
le mariage, le fire. Voici qu'un Jesus' name. Tu vas dire toutes sortes de prières que quelqu'un ira faire à quelque part. En cette année, tout rituel ou cérémonie que quelqu'un fera quelque part. En cette année, et pour me faire du mal, Éternel, que ces prières soient sans effet. Cérémonie nulle sans effet. Voici que Dis Éternel, donne-moi des clients authentiques. Pas des clients qui achètent sous la dette, non. Vrai ou faux? Assassinat, vrai ou faux? Pas des clients à crédit. Clients de Dieu, allô? Des clients vrais, authentiques et fidèles. Ma fille, allô? Clients de Dieu. Des clients fidèles et vrais. Eh bien, nous, c'est nous qui nous et dit tout ce que vous voulez demander à Dieu. Tu vas dire Éternel. Je mets fin à tout client qui achète à crédit. Et je suscite des clients fidèles. Clients authentiques. Authentiques. Non, ça nous mène à nous. Bon, amen. Nous allons prier. Tu vas dire mon lieu de commerce. Tu ne vas pas reconnaître des clients crédits. Mais clients authentiques. Mais des clients authentiques. De 2024. À cette année 2024. Global fire. Voici que n'a tombé là. Chiketu sikete. Ikeleke tu leke de brekeleke tu leke. Lukeleke tu leke de brekeleke tu leke. Likeleke tu leke de brekeleke tu leke. Lukeleke tu leke de rukeleke tu leke. Likeleke tu leke. Lukeleke tu leke de rukeleke tu leke. Oh, Shabatu, Rikebanosita, Ikotoruze, Iketuruzi, Iketuruzi, Iseketuruzi, Iseketuruzi. In Jesus' name. Impose ta main sur ta tête, c'est béni ta vie. Le 17e jour. 17e jour, bénis ta vie. S'il te plaît, bénis ta vie. Bénis ta vie. Il faut déclarer des paroles de bénédiction sur ta vie. Et je bénis ma vie. Je bénis ma vie. Ma vie portera des fruits. Portera des fruits. Il va progresser. Et tout ce que j'ai perdu, je le retrouverai à nouveau. Là où est-ce que j'aimerais aller? Et on m'a empêché. Sur cette montagne, je ressens l'onction d'aller à cet endroit. Tout ce que Dieu m'a dit, et j'ai dit Amen. Que cela porte cher. Que cela porte cher. Toutes les personnes qui doivent ouvrir sa main pour me bénir en cette année. Éternel, je bénis cette personne. Éternel, je bénis cette personne. Je bénis cette personne. Éternel, bénis cette personne. Éternel, bénis cette personne. Éternel, bénis cette personne. Éternel, bénis cette personne.
Impose ta main sur ta dit, je ne mourrai pas cette année. Les enfants ne mourront pas chez moi à la maison. Que la grâce repose sur ma tête. Partout j'irai. Et qu'on me souhaite la bonne arrivée. Et ceux qui m'ont renié entre temps, je crois à mon Dieu. Ils vont m'appeler un à un. Ils vont m'appeler un à un. Cela devient une alliance dans ma vie. Tout ce que je dirai, que cela soit un témoignage. Tout ce qui viendra dans ma vie, que cela soit affermi. Au nom de Jésus. Amen. Une semence et vient le déposer sur les Proverbes. Chapitre 7. Chapitre 8. Et chapitre 9. S'il te plaît, méditons tous ces chapitres. Et s'il te plaît, tout le monde ça. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Fais l'effort de méditer ces chapitres. Ma tête est bénie. Ma vie est comblée de grâce. Les anges combattront pour moi. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. 2024, mon année, notre année de Shekinah. Glory! Voici que nous célébrons Jésus.